Pourquoi les politiques économiques ne fonctionnent pas? Dire qu'elles ne fonctionnent pas, c'est beaucoup dire, mais il y a eu, en France et ailleurs, il y a eu une série d'erreurs et d'échecs spectaculaires, très coûteuses, qui ont beaucoup contribué au discrédit des politiques économiques et que nous analysons dans ce livre À qui la faute avec Selma Mahfouz. Donc, premier exemple, la faillite de Lehman Brothers, une mauvaise anticipation, une mauvaise gestion du risque, une mauvaise estimation des contraintes juridiques et politiques. Deuxième exemple, l'erreur sur la politique budgétaire européenne en 2010-2012, un mauvais diagnostic d'ensemble, trop de confiance dans des règles, et à la fin, une politique qui ne marche pas. Et puis troisième exemple, le chômage en France, l'incapacité au fond à administrer la preuve qu'on a des méthodes, des réformes qui permettent d'améliorer la situation de l'emploi et donc l'incapacité à convaincre. Écoutez, parce que c'est très compliqué ce qui se passe à l'heure actuelle. Ça fait des années maintenant que l'on se dit que le pire est passé et on se dit quand est-ce que ça va s'améliorer. Pourquoi est-ce qu'on a un tel écart pour sortir d'affaires? Tout simplement parce que la crise que nous avons est une crise complexe. Donc aujourd'hui, on a une pluricrise mondiale, globale, qui évidemment ne se résoudra pas facilement. Mais au cœur de cette crise, c'est une crise de technologie, c'est une crise de révolution de l'organisation de nos sociétés. Et en même temps, cette technologie étant mondiale, cette révolution des technologies s'est mondialisée. Et donc la crise que nous avons, c'est la crise de ceux qui veulent changer le monde par rapport à ceux qui ne veulent pas changer le monde. Et c'est une crise évidemment compliquée qui ne se résoudra pas si facilement. Concrètement, que peut-on faire? Il n'y a pas de réponse absolue. Il y a des réponses partielles. Par exemple, évaluer ce qui marche et ce qui ne marche pas. On sait faire beaucoup mieux. Ce n'est pas parfaitement scientifique, pour reprendre un débat récent, mais enfin, on sait faire beaucoup de choses en termes d'évaluation de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. Deuxièmement, recentrer le politique, éviter que le politique s'occupe de tout. Faire en sorte de bien séparer les aspects qui relèvent du choix politique et les aspects qui relèvent de choix techniques ou de choix managériaux dont le politique n'a pas tellement à s'occuper que ça. Et puis, troisième exemple, penser la politique économique comme une gestion du risque. C'est une des grandes responsabilités des politiques de gérer le risque et trop souvent, ils résonnent dans un univers trop déterministe. Ce qu'il faut éviter absolument, c'est d'attendre que les autres se sortent d'affaire. C'est-à-dire se mettre dans une logique en fait classique, la reprise des uns va nous tirer, un peu à la méthode keynésienne, et on va se mettre derrière et on va suivre. Non, c'est une crise globale, mais dont les solutions seront individuelles. C'est la façon dont, en France en particulier, on résoudra ce problème de technologie, de savoir-faire, d'organisation, qui nous permettra de suivre. Autrement, on ne s'en sortira jamais. Parce que ce n'est pas en investissant plus en machines qu'on se sort d'affaires, c'est en investissant plus en formation. C'est le capital humain qui fera la différence. Et donc, si on attend que les autres investissent, nous n'aurons jamais d'activité, parce que l'investissement qui fera la différence, c'est dans l'homme, dans la formation, parce que nous sommes effectivement en retard dans ce monde qui change. Quelle méthode pour le prochain quinquennat? En France, on a, de manière générale, mal utilisé le capital politique. Je crois que c'est une caractéristique de ce qui s'est passé au cours des derniers quinquennats. Un président, une équipe arrive avec un capital politique limité. La question, c'est de savoir où l'investir. Très souvent, ça a été mal fait. C'est-à-dire ce capital politique a été gaspillé dans des mesures qui ont produit, au fond, assez peu d'effets. Et ensuite, les gouvernements ont été bloqués. Donc l'essentiel, c'est de choisir les priorités en fonction de l'agenda qui sera celui du prochain président. Il faut se rappeler qu'en France, on a fait une réforme du marché du travail, c'est-à-dire une loi touchant au marché du travail, tous les trimestres depuis 15 ans. C'est ça qu'il faut arrêter, c'est-à-dire cette série de réformes partielles qui, au fond, ne convainquent pas et ne produisent pas beaucoup d'effets. Ce qui nous sauvera, c'est qu'on nous dise « voilà les chiffres ». Le premier chiffre qu'il y a à l'heure actuelle, c'est que la France, chaque jour, a besoin de 800 millions pour tourner, pour l'État. Et sur ces 800 millions, 250 à 300, 250 plutôt, viennent de l'épargne des Français. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, il faut trouver 600 millions d'ailleurs. Et ils ne viendront
que si on fait des efforts, autrement ils peuvent disparaître du jour au lendemain. La solution du moment, c'est que si on n'est pas plus libre de s'adapter à un monde qui change, le monde changera indépendamment de nous, et nous, on sera très malades. Au fond, la vérité, c'est que nous sommes en difficulté. La solution, c'est qu'il faut se dire la vérité. C'est ça l'histoire, pour peu à peu avoir plus de croissance. Donc aujourd'hui, l'open data, c'est-à-dire la vérité, c'est ce qui nous sauvera.